Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 93e partie de cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace angélique, volet 1. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc pour H non vide, T ronde appartenant à U de H et A une partie de H, soit la propriété ange ronde de HT ronde A, qui nous indique que T2 de HT ronde est pour toute partie B de A, RDC ronde de HT ronde B implique que l'adhérence de B est égale à la fermeture séquentielle de B qui est compacte. Donc A est dit angélique si et seulement si ange ronde de ETA est vérifié. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour toute partie A de E, ange ronde de ETA implique que pour toute partie B de A, CD ronde de AT1 de AET B est équivalente à B appartient à sec C ronde de AT1 de AET qui est équivalent à B au ronde de BET. Donc soit A une partie de E telle que ange ronde de ETA soit vérifiée quelconque. Donc soit B une partie de A quelconque. Donc CD ronde de AT1 de AET B implique que B au ronde de BET est vérifié. Donc nous allons montrer ceci. Donc nous savons que T2 de ET est vérifié. Donc B est égal à sa fermeture séquentielle. Et RDC ronde de ETB est vérifié. Donc l'adhérence de B est égale à la fermeture séquentielle de B qui est compacte. Et donc B est compacte. Et donc nous avons B au ronde de BET. Poursuivons la démonstration. Donc B au ronde de BET implique CD ronde de AT1 de AET B est déjà établi. Et B appartient à sec C ronde de AT1 de AET implique que CD ronde de AT1 de AET B est également établi. Donc nous allons nous intéresser à CD ronde de AT1 de AET B implique B appartient à sec C ronde de AT1 de AET. Donc nous savons que CD ronde de ETB est vérifié. Donc nous avons RDC ronde de ETB. Et l'adhérence de B est égale à la fermeture séquentielle de B qui est compacte. Or, T2 de ET vérifié. Donc B est égal à sa fermeture séquentielle qui est égale à son adhérence. Continuons la démonstration. Donc montrons que S ronde de BT1 de BET est égal à T1 de BET. Donc soit C une partie de B telle que C est égal à sa fermeture séquentielle selon BT1 de BET. Donc nous savons que C est inclus dans B et CD ronde de ETB. Donc RDC ronde de ETC est vérifié. Et C est inclus dans A et ange ronde de ETA est vérifié. Donc l'adhérence de C est égale à la fermeture séquentielle de C qui est compacte. Poursuivons la démonstration. Donc montrons alors que la fermeture séquentielle de C selon BT1 de BET est égale à la fermeture séquentielle de C selon ET bien entendu. Donc nous avons déjà que la fermeture séquentielle de C selon BT1 de ET est trivialement incluse dans la fermeture séquentielle de C. Donc soit X appartenant à E quelconque. Donc soit Xn une suite dans C telle que limite lorsque n est plus affine de Xn égale X. Or Xn est une suite dans B car C est inclus dans B. Donc, et B est égal à sa fermeture séquentielle. Donc X appartient à B. Et donc X appartient à la fermeture séquentielle de C selon BT1 de BET. Continuons la démonstration. Donc, la fermeture séquentielle de C selon BT1 de BET est égale à la fermeture séquentielle de C. Par conséquent, C est égal à sa fermeture séquentielle qui est égale à son adhérence. Et C est inclus dans B. Donc l'adhérence de C est inclus dans l'adhérence de B qui est égale à B, car B est fermé. Et donc C inter B est égal à C. Et donc l'adhérence de C selon BT1 de BET est égale à l'adhérence de C qui est égale à la fermeture séquentielle de C selon BT1 de BET, car celle-ci est égale à la fermeture séquentielle de C, et la fermeture séquentielle de C est égale à l'adhérence de C. C'est-à-dire, C est égal à l'adhérence de C selon BT1 de BET. Donc S ronde de BT1 de BET est égal à T1 de BET. Or, CD ronde de ETB est vérifié. Donc CD ronde de BT1 de BETB est également vérifié. Donc B appartient à sec C ronde de BT1 de BET. Continuons la démonstration. Donc montrons que B appartient à sec C ronde de AT1 de AET. Donc soit Xn une suite dans B quelconque. Donc il existe une sous-suite Yn de Xn tel qu'il existe A appartenant à B tel que pour tout voisinage V selon BT1 de E, BET de A, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Yn appartient à V. Donc soit V un voisinage selon AT1 de AET de A quelconque. Donc il existe O appartenant à T tel que A appartient à O inter A qui est inclus dans V. Et A appartient à B. Donc A appartient à O inter A inter B qui est inclus dans V inter B qui est inclus dans V.
Et donc A appartient au inter B qui est inclus dans V. Et donc V est un voisinage selon BT1 de BET de A. Donc il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N super égal à N0 implique que YN appartient à V. Et donc B appartient à sec C ronde de AT1 de AET. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, ange ronde de ETA implique que pour toute partie B de A, ange ronde de ETB vérifié. Donc soit A une partie de E quelconque telle que ange ronde de ETA soit vérifié quelconque. Donc soit B une partie de A quelconque. Donc nous savons que T2 de ET est vérifié. Donc soit C une partie de B telle que RDC ronde de ETC soit vérifié quelconque. Et donc C est une partie de A. Donc l'adhérence de C est égale à la fermeture séquentielle de C qui est compacte. Donc nous avons ange ronde de ETB. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 94e partie.